gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule Ave César. Voilà, et la seule et unique raison, enfin les deux raisons pour lesquelles je suis parti voir ce film, parce que c'est un film des frères Cohen et parce que le casting est prestigieux. George Clooney, Channing Tatum, Josh Brolin, Scarlett Johansson, Christophe Lambert, et j'en passe, c'est des meilleurs parce que bon, t'as les acteurs qui sont crédités sur l'affiche, Jonah Hill, tout ça, mais t'as même des acteurs qui sont pas cités ou qui apparaissent pas vraiment. T'as un casting haut de gamme et grand luxe. Et je me suis dit, voilà, bon, la bande-annonce m'avait pas spécialement emballé. Mais bon, voilà, j'ai vu quasiment l'intégralité de la filmographie des frères Cohen. Et le casting était motherfucking prestigieux. Ben écoute, à l'arrivée, j'ai pas aimé. Voilà, les raisons pour lesquelles j'ai pas aimé. Ben, la mayonnaise ne prend pas. La mayonnaise me prend pas. Ça m'a pas fait spécialement rire. Tu vois, moi pour moi, hein, et c'est mon avis perso, la carrière des frères Cohen, elle est un petit peu en dents de scie. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Voilà, bon, c'est des légendes hein, aux États-Unis. Ils sont réalisateurs, auteurs, scénaristes, producteurs, voilà. Le dernier film, là, Ave César, c'est pareil, hein, c'est écrit, produit et réalisé par les frères Cohen. Donc, comme je t'ai dit, il y a un petit problème de rythme sur le film. La mayonnaise ne prend pas, c'est pas spécialement drôle. J'y suis allé au Gaumont Opéra, il y a même des gens qui sont partis avant la fin du film. Donc voilà, c'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf. Et ce que j'ai pas aimé aussi, il y a un petit peu de publicité mensongère. Par exemple, Jonah Hill, tu le vois sur la couverture du film, il fait juste une apparition dans le film, tu vois. Donc à mon avis, ils ont pris des gros blazes pour que le projet puisse se monter. Mais à l'arrivée, voilà, il y a plein d'acteurs. Scarlett Johansson, pareil, elle fait de la figuration. Jonah Hill, il fait de la figuration. Vraiment, le rôle de Jonah Hill, il doit durer 3 minutes et il doit avoir 4 lignes de dialogue. Donc voilà, tu le mets pas sur l'affiche, c'est pire que de la figuration, c'est une silhouette dans le film. C'est un figurant qui a 2 lignes de texte. Donc voilà, je t'ai dit au final la mayonnaise ne prend pas. Après, grosse perf de Josh Brolin, de Channing Tatum et de George Clooney. Mais au-delà de ces grosses performances d'acteurs, voilà, le film, il m'a pas estomaqué, il m'a pas transcendé. J'en garde pas un souvenir impérissable et bien évidemment, ce n'est pas un film que je te recommande. Voilà, à l'arrivée, c'est la douche froide et la déception. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. Voilà, et en plus, j'ai été checker le Wikipédia US. Le film démarre très mollement aux États-Unis et pour l'instant c'est un flop. Hein. Voilà, il est sorti il y a à peu près 3 semaines aux États-Unis. Le film a coûté 22 millions de dollars et en 3 semaines d'exploitation, ils ont juste récupéré le budget du film, c'est-à-dire 22 millions de dollars. Donc pour l'instant, il n'y a pas de bénéfice. Le public aux États-Unis, ils ont boudé un peu ce film. Je pense qu'ils vont essayer de sauver les meubles au niveau international, mais bon, c'est pas un film qui a cartonné aux États-Unis d'Amérique. Voilà, c'était ton Gavantard, à bientôt.